Alors, je commence avec une première question. Comment définir telle ou telle personne dans ce monde par rapport à la foi? Alors, certains, par exemple, diront, il y a les religieux et puis les irreligieux ou les non-religieux, hein. Ou bien certains diront, il y a les gens moraux et puis les immoraux. Est-ce que dans la Bible, elle établit une différence? Est-ce qu'elle catégorise, d'une certaine manière, les personnes? Par exemple, dans l'Ancien Testament, on le voit, oui, puisqu'il y a les justes et les injustes. Ou bien, si vous lisez les Proverbes, il y a les sages et les insensés, hein. Quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, et donc à partir de Jésus-Christ, la Bible parle des hommes naturels, des hommes spirituels, donc deux catégories complètement différentes. Et quand elle parle des chrétiens, elle parle des hommes spirituels et des hommes charnels. Et donc, il y a, selon les Écritures, on peut dire trois catégories de personnes. C'est soit l'homme naturel ou animal, dans certaines traductions, soit l'homme spirituel, soit l'homme charnel. Donc, alors, quand je dis homme, comprenez homme et femme, hein, l'humanité, hein, c'est tout le monde. Et donc, trois catégories, naturel, spirituel, charnel. Alors, on va lire ensemble un passage qui mentionne ces trois catégories, vous allez voir ça. 1 Corinthiens, chapitre 2, et on va lire à partir du verset 1, on va lire tout le chapitre, hein, et un petit peu le chapitre 3, les trois premiers versets. 1 Corinthiens, chapitre 2. Donc c'est l'apôtre Paul ici. Il dit, pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Je m'arrête ici, je vais encore m'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci. Merci encore pour ta parole. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci parce que tu nous as révélé, Seigneur, toutes ces choses et tu nous les révèles par ton esprit. Seigneur, que tu veuilles illuminer ta parole, la rendre claire, Seigneur, limpide. Seigneur, qu'elle nourrisse, qu'elle touche, qu'elle transforme nos vies.
nous te prions de nous bénir par et à cause de Jésus-Christ. Amen. Alors j'aimerais qu'on relise versets 14 et 15. Chapitre 2, versets 14 et 15. Paul dit, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Donc là, nous voyons deux hommes, deux catégories d'hommes. Qu'est-ce que l'homme naturel? Qu'est-ce que l'homme spirituel? Alors d'abord, l'homme naturel, c'est intéressant de voir le mot en grec, c'est psychikos, et en fait c'est l'homme qui est attaché, qui est gouverné par son âme. Vous savez que nous sommes tripartites. Dieu nous l'enseigne dans la parole de Dieu. C'est l'apôtre Paul qui a dit aux chrétiens, il leur a dit que tout votre être, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irréprochable pour l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Donc on sait que nous sommes en trois parties, corps, âme, esprit. D'abord le corps, c'est la partie physique, la partie palpable, la partie que l'on voit. On mange, on boit, on interagit, voilà, on fait toutes sortes de choses par le corps. Ensuite, il y a une partie invisible qui est finalement ce que nous sommes réellement. C'est notre âme. Nous ne sommes pas qu'un corps. La preuve, c'est que quand quelqu'un décède, la personne n'est plus là. Il y a une enveloppe, mais la personne n'est clairement plus là. La personne que l'on a connue n'est plus là. Nous sommes en réalité des âmes vivantes. C'est ce que la parole de Dieu enseigne. Et l'âme, c'est l'être, c'est ce que nous sommes. On dit souvent d'ailleurs, les yeux sont les fenêtres de l'âme. C'est intéressant. Ça veut dire que nos 5 sens qui font partie du corps sont des fenêtres qui nous permettent d'interagir en fait avec le monde physique. L'âme peut agir grâce au corps. Elle agit grâce à cette partie matérielle. Et puis c'est dans l'âme aussi que nous trouvons la volonté, quand je veux faire quelque chose, la volonté, et puis les sentiments, bons ou mauvais, il y a les deux, les émotions, aussi la sagesse et la folie. Tout ça, c'est dans notre âme. Et puis enfin, il y a cette troisième partie qui est l'esprit. Eh bien, c'est la partie spirituelle que Dieu nous a donnée pour être en relation avec lui, pour être en communion, pour rencontrer Dieu en fait, pour le voir, pour le connaître, pour interagir avec lui. Maintenant, revenons à ce que dit Paul. Il parle de l'homme naturel ou l'homme animal, selon certaines traductions, peut-être plus littérales, psychikos. C'est un terme qui prend son origine d'un autre mot qui est psyché, et psyché est traduit en général par âme. Partout où on le voit. Un animal, c'est une âme vivante. Voilà, c'est une âme vivante. Et ce qui fait la différence entre un animal et un homme, c'est que l'homme est fait corps, âme, esprit. L'animal est fait corps et âme. L'animal n'a pas d'esprit. L'animal ne prie pas, n'a pas de relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que les animaux ont été faits par Dieu pour l'homme. Tandis que l'homme a été fait par Dieu pour lui. C'est pour ça qu'il nous a donné un esprit, il nous a créé à l'origine pour avoir une relation, une communion avec lui. Alors Paul parle de l'homme naturel ou l'homme animal. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? L'homme naturel. L'homme naturel, c'est l'homme dans son état naturel en fait. C'est-à-dire que dès sa naissance, quand il naît, l'homme n'a pas de relation, il n'a pas de communion avec Dieu. Quand un être humain vient dans ce monde, il ne naît pas en communion avec Dieu. Exactement comme l'animal. L'homme naturel, c'est un homme, un corps, qui est gouverné essentiellement par son âme, sans vie spirituelle avec le Créateur. Il est coupé de Dieu. Il est séparé de Dieu. Pourquoi? La Bible dit tout simplement parce que c'est un pécheur. Il est pécheur. Nous naissons tous pécheurs. Non pas parce que on l'a choisi, la Bible dit qu'on a hérité du péché. C'est un héritage. Ça remonte à nos premiers parents qui ont péché et qui nous ont transmis, et puis ensuite nos parents nous ont transmis cet héritage, ce péché.
Mais une fois que nous grandissons, très vite, on commence à commettre nos propres péchés. Et on ne sera pas jugé pour le péché d'un autre, le péché de nos ancêtres, mais on est jugé pour nos propres péchés. Et en cela, on devient rapidement coupable de ses propres péchés. Et le péché, c'est l'obstacle qui nous empêche cette relation, cette communion avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu est saint, il est pur, il est parfait, il est sans péché, et nous sommes pécheurs, nous sommes coupables, nous sommes impurs. Alors, la relation ne peut pas s'établir. Dieu ne peut pas permettre une communion entre l'impureté et la pureté. Ce n'est pas possible. Un des passages le plus clairs qui nous le montre, c'est Ésaïe 59, versets 1 et 2. Ésaïe 59, versets 1 et 2, où nous lisons « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Et donc il y a une séparation naturelle. L'homme naturel, l'homme animal, il est séparé à cause de son péché de Dieu. Il est séparé. Et cette séparation, elle engendre une conséquence tragique. C'est celle que Paul vient de nous décrire dans 1 Corinthiens. Donc si on reprend 1 Corinthiens, verset 14, chapitre 2, on a lu que l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Paul dit, elles sont une folie pour lui. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Qu'est-ce que c'est les choses de l'Esprit de Dieu ? En fait, c'est ce qui appartient à l'Esprit, à l'Esprit de Dieu. En fait, c'est ce qui est spirituel, ce qui est de la Bible. Parce que l'homme animal, n'est pas en communion avec Dieu. Alors, son esprit est comme mort. C'est pas qu'il n'a pas plus d'esprit. Il a toujours un esprit. Il reste un être spirituel. La preuve, c'est que quand on regarde le monde, on voit que les hommes sont souvent dans une quête spirituelle. Donc, c'est qu'il y a un esprit, il y a une quête spirituelle qui est là. Pourquoi la plupart de l'humanité, quand même, croit dans un au-delà ? Pourquoi nous croyons qu'il y a des forces qui nous dépassent, que nous ne voyons pas avec nos yeux ? Pourquoi l'homme est finalement religieux dans son ensemble ? Parce que c'est un être spirituel. Mais son esprit n'est pas en communion avec le vrai Dieu. Il n'a pas de relation avec le vrai Dieu. L'homme pense, il vit, il agit, il réfléchit selon la chair, selon ses pensées humaines, sa logique humaine. Il n'est pas dans la logique de Dieu et dans les pensées de Dieu. Résultat, Paul dit, les choses de l'Esprit de Dieu sont une folie pour lui. C'est une folie. Par exemple, la prédication de la croix est une folie pour lui. Qu'est-ce que c'est la prédication de la croix ? C'est prêcher, dire que Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, peut pardonner et sauver l'homme. Ça, c'est une folie. C'est une vérité simple, puissante. C'est le moyen par lequel Dieu a décidé de sauver l'humanité. Il a voulu sauver les hommes de cette manière. Tous les hommes. Dieu demande simplement de croire pour soi-même que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il accorde le pardon de nos péchés. Regardez ce que Paul dit concernant cette prédication de la croix. On va prendre chapitre 1 Corinthiens, et versets 18 à 25. Paul dit, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages, et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage ? Où est le scribe ? Où est le raisonneur de ce siècle ? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde ? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs.
car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et l'homme se cherche un moyen ou des moyens de salut. Quelque part, l'homme cherche à se sauver lui-même, et pour se sauver, eh bien, il est prêt à accomplir des grandes choses. Certains vont être prêts à donner leur vie entière pour des causes qui soient justes, qui soient nobles, qui soient belles, bonnes. Parce qu'ils espèrent, quelque part, eh bien, voilà, faire que leur vie a une valeur et peut-être, qui sait, s'ils ont une foi, mériter quelque chose. Si vous regardez les Juifs de l'époque, d'après ce que Paul dit, en fait, il dit que c'était un scandale pour eux, la prédication de la croix. Pourquoi ? Parce que les Juifs, en fait, avaient multiplié leurs lois et leurs traditions. Et ils comptaient sur leurs lois et leurs traditions. À l'origine, les Juifs ont reçu la loi de Moïse. Mais en fait, ça ne leur suffisait pas. Dieu leur avait donné la loi pour leur montrer qu'ils étaient pécheurs et qu'ils avaient besoin de croire dans le Messie qui allait venir. Et eux, ils se sont focalisés sur la loi et puis ils ont rajouté des lois. Et de plus en plus de lois. Et en fait, ils essaient de se sauver par la loi. Et puis aussi par toutes les traditions. C'était pas forcément des lois, mais voilà, c'était des habitudes qu'ils avaient prises, donc ils pensaient que ça allait les sauver. Ça, c'était leur moyen de salut. Les Grecs, eux, alors ici, quand vous voyez Grecs dans la Bible, c'est les Grecs, mais c'est pas simplement les Grecs, ça veut dire les païens. En fait, c'est le reste du monde. Mais bon, ici, les Grecs sont nommés, et eux, s'étaient perdus dans les raisonnements, dans la sagesse humaine. Alors, quand on parle des Grecs, c'était vraiment leur truc. Et puis aussi, perdus dans la multiplication des dieux. Parce que les païens, eh bien, avaient plein de dieux, et des dieux, voilà, des dieux de la terre, du ciel, plein de dieux. Les Grecs aimaient aussi la philosophie. Ils pensaient que leur intelligence, finalement, leur raisonnement, allait leur permettre de toucher quelque part le divin. Mais Dieu a établi que le salut ne serait possible que par la prédication de la croix de Jésus-Christ. Dieu ne sauve pas par les œuvres, même si on fait beaucoup de bonnes œuvres, et c'est très bien de servir, d'aider, mais Dieu ne sauve pas par les œuvres. Dieu ne sauve pas par l'intelligence de l'un ou de l'autre, qui aurait plus compris. Dieu ne sauve pas non plus par une connaissance de mystères cachés, ésotériques. Dieu ne sauve pas par une meilleure hygiène de vie. C'est très à la mode, ça. Il ne sauve pas par une meilleure hygiène de vie, même si c'est bien. Dieu ne sauve pas par la philosophie. Dieu ne sauve pas non plus par la science. Voilà. Les scientifiques essayent de se sauver par la science. Les scientifiques qui ne croient pas. Alors on veut prolonger, et c'est bien aussi, au maximum la vie, mais voilà. Arrivera un jour où ça s'arrêtera, puisque Dieu l'a décidé ainsi. Mais Dieu sauve par le message de Jésus-Christ crucifié. 1 Corinthiens 1, verset 21. Paul dit, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Et malheureusement, Dieu a donné de l'intelligence et de la sagesse au monde, aux hommes, mais ils ne s'en servent pas pour essayer de s'approcher de Dieu, de le connaître et de le glorifier pour tout ce qu'il a fait. Non, plutôt, aujourd'hui, il cherche à nier son existence. Et on le voit vraiment dans ce monde moderne. Aujourd'hui, l'homme se sert de son intelligence pour essayer de prouver que tout est un hasard, que tout est venu par hasard. De la plus petite cellule, en passant par l'homme, jusqu'à l'univers entier, tout ne serait que hasard, un heureux hasard. Alors j'ai lu ce qu'un scientifique a dit, c'est un astrophysicien, donc voilà, quelqu'un qui raisonne, mais qui a une foi en Dieu. Lui, il croit que cela vient de Dieu. Alors il a donné une image, il a dit, la chance pour que l'univers soit né par hasard est à peu près égale à la chance pour un archer d'atteindre avec sa flèche un petit carré d'1 centimètre sur 1, situé à 15 milliards d'années-lumière. Ça, c'est les probabilités que le hasard ait pu faire cette création.
Impossible, tout simplement impossible. Pourtant, le monde moderne, il croit au hasard. Alors, eh bien, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Dieu a choisi la folie de la prédication. Dieu n'a pas choisi un autre moyen pour l'homme d'être sauvé, parce que Dieu ne voulait pas que l'homme puisse se glorifier finalement, et qu'il puisse dire, mais ça y est, j'ai réussi, j'ai pu le faire, je me suis sauvé, ou bien j'ai trouvé par moi-même. Je me suis sauvé par ma sagesse, mon intelligence. Dieu ne voulait pas que l'homme se glorifie de quoi que ce soit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, parfait, pour être condamné à notre place, pour nos péchés. Il a été crucifié pour nous. Et il nous dit simplement, crois. Crois. Je te demande simplement de croire. Humilie-toi et avec un cœur désolé, demande-moi pardon pour tes péchés. Et alors je te pardonnerai, je te sauverai, parce que j'ai donné mon Fils pour mourir pour toi. C'est tout. Finalement, c'est très très simple en apparence. C'est simple. Et en même temps, c'est très difficile à accepter. Vraiment très difficile, parce que ça oblige l'homme à mettre de côté toute sa confiance en lui-même, tout son orgueil, et puis de s'abandonner entre les mains de Dieu, et de redevenir comme des petits-enfants. Pourquoi Jésus a dit, voilà, si vous n'êtes pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Parce qu'un petit enfant, il fait confiance à son père. Papa a dit, je le crois. Eh bien là, le Créateur a dit, et Dieu te dit, fais-moi confiance. Crois, avec simplicité. On lit en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Et c'est vrai que de l'extérieur, quand on n'a pas expérimenté ce salut par la foi, eh bien la prédication de la croix, elle semble une folie. Comment le fait de simplement écouter, croire en Jésus mort, Jésus ressuscité, eh bien pourrait nous sauver. Et le monde en général dit, mais c'est simple, c'est trop simple. Il doit bien y avoir quelque chose à faire. Qu'est-ce que je dois faire? Des efforts, une peine, un travail, quelque chose. Et vous savez, même dans le christianisme, je veux dire le christianisme large, parce que le christianisme est très très large, c'est quand même 2 milliards, je crois, d'êtres humains. Donc c'est très très large. Même dans ce christianisme, beaucoup n'y croient pas vraiment que la prédication de la croix suffit pour recevoir le salut et être sauvé pour l'éternité. On va dire, oui, évidemment, je le crois, Jésus est mort pour les péchés, mais je vais quand même ajouter ma fidélité, ma pratique des sacrements, mes pèlerinages, mes dons, mon argent que j'ai donné pour telle cause. Je vais ajouter en fait des choses, et c'est comme si on dit, mais en fait, l'œuvre de la croix, Jésus-Christ mort, ça suffit pas. Je vais ajouter quelque chose à cela. Et Dieu dit non. Mon fils a payé pour toi, c'est suffisant. Simplement, crois. Et malheureusement, parce que la mort de Jésus n'est pas suffisante pour eux, Paul dit qu'à cause de cela, à cause de leur incrédulité, dans cette puissance et ce message, ils périssent. Ils meurent loin de Dieu, parce qu'ils n'acceptent pas de devenir un petit enfant et de dire « oui, je crois, sauve-moi ». Mais pour celui qui croit, celui qui saisit ce message, qui dit « mais oui, moi je le crois, je le veux, Seigneur, sauve-moi », il croit à cette simplicité, cette prédication de la croix, ses yeux s'ouvrent et il goûte au salut. À ce moment-là, Dieu le sauve. Parce que la prédication de la croix est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et à ce moment-là, leur vie change, leur cœur change, leur destinée change, tout change dans leur vie. Et alors, eh bien, on en vient à ce deuxième homme, c'est l'homme spirituel. Qu'est-ce que l'homme spirituel? Alors, j'aimerais relire 1 Corinthiens 2, versets 14 et 15. Paul dit,
Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Et donc l'homme spirituel, eh bien, c'est justement l'homme d'abord qui a cru dans la prédication de la croix. Donc, il a compris que ce message était la vérité, il a fait confiance, il a placé sa foi en Jésus-Christ, mort pour lui, s'est humilié devant Dieu, et il a vraiment accepté. C'est comme cela qu'on devient un homme spirituel. Parce que l'homme spirituel, eh bien, c'est d'abord l'homme qui est réconcilié avec Dieu, avec son Créateur, il est pardonné, l'obstacle du péché qui était entre lui et Dieu est ôté. Plus d'obstacle. Pourquoi ? Parce que ses péchés ont été portés à la croix. Jésus a pris son péché, il est mort pour lui. Alors Dieu ôte ce péché, il n'existe plus. Donc la relation avec Dieu, elle est permise, elle est encouragée au contraire. Et Dieu nous attire vers sa personne. Ça, c'est l'homme spirituel. Le ciel est ouvert pour lui. On ne naît pas enfant spirituel, bébé spirituel, avec une relation avec Dieu. Mais on le devient plus tard, quand on commence à comprendre ces choses et quand on peut croire par soi-même. Et ce n'est pas par exemple parce que vous naissez dans une famille chrétienne, même une famille spirituelle, qu'automatiquement vous êtes spirituel. Pas du tout. Il faut qu'un jour, vous passiez par cette expérience de repentance et de foi dans la prédication de la croix. Il faut se convertir à Jésus-Christ. C'est essentiel. Ensuite, l'homme spirituel, c'est aussi l'homme qui vit désormais conduit par le Saint-Esprit. Parce que le jour où un homme naturel se repent et croit en Jésus, à ce moment-là, Dieu entre réellement par son esprit dans le cœur de la personne. Il entre dans son cœur et il fait de lui une personne spirituelle. Et une personne spirituelle, eh bien, c'est une personne qui a son esprit qui retrouve un contact avec le Créateur. Et c'est un petit peu comme si Dieu régénère, ressuscite, rétablit ce contact avec Dieu, qui est esprit. L'esprit lui rend la vie, en quelque sorte. D'ailleurs, il y a une expression dans la Bible qui dit « passer de la mort à la vie ». Pourquoi ? Parce que l'homme naturel est mort, parce que son esprit n'a pas de relation avec Dieu. Mais quand il croit dans le message de l'Évangile, il reçoit Jésus, l'esprit entre en lui, et il rétablit la vie, la communion avec Dieu. Son esprit est de nouveau en relation avec Dieu. Et donc, l'homme spirituel, la Bible dit, c'est l'homme qui marche par l'esprit. Il est conduit par l'esprit de Dieu. L'homme naturel, il est conduit par la chair. Il marche selon la chair, dans les désirs du corps, des désirs de l'âme. L'homme spirituel, il est conduit par l'esprit de Dieu. Ensuite, Paul dit que cet homme spirituel, on l'a lu ensemble, il juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Parce que cet homme nouveau, il va recevoir un discernement qui vient de Dieu. En fait, il reçoit la pensée de Dieu. Dieu lui donne sa pensée. L'homme spirituel, il commence donc à mieux voir ce qui est bien, pas bien, ce qui est bon, mauvais. Par l'éclairage de la parole de Dieu, des Écritures, eh bien, il discerne mieux. Et il peut dire, non, ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Et ça, c'est ce que Dieu veut. C'est aussi quelqu'un qui va vivre une vie plus sainte, plus pure, parce qu'il va être conduit par l'Esprit, poussé par l'Esprit à mettre en pratique les Écritures, à marcher selon la parole de Dieu. Et même si l'homme spirituel, ça ne veut pas dire que ça y est, il a atteint un stade de perfection et il est en tout parfait, c'est un homme irréprochable. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a la capacité de se remettre en question et de demander pardon s'il a fait une erreur, s'il s'est trompé, s'il a blessé, s'il est tombé. Il se remet en question, il demande pardon. S'il pêche contre Dieu, il demande pardon, il revient dans la communion avec le Seigneur. S'il pêche contre quelqu'un, il demande pardon et il rétablit une communion avec autrui.
1 Corinthiens 2, verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Et donc le propre de l'homme spirituel conduit par le Saint-Esprit, c'est qu'il a la pensée de Christ. C'est quand même merveilleux ça, hein? C'est merveilleux. Ça veut dire que l'Esprit l'inspire, le dirige, le garde, l'oriente dans sa vie de tous les jours. Et c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux que d'être conduit par le Saint-Esprit, de marcher selon l'Esprit de Dieu. Et plus merveilleux encore, Dieu ne veut pas nous donner une petite portion de son esprit, mais il veut nous remplir de son esprit. C'est ce que dit la parole de Dieu. On va lire Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. Nous lisons « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. » Dieu ne veut pas qu'un chrétien soit rempli de vin, qui se saoule, mais il veut le remplir de son esprit. Alors on dit parfois, cette personne est sous l'emprise de l'alcool. Et quand quelqu'un est rempli d'alcool, il a trop bu, son taux d'alcool dans le sang est élevé, si bien que l'alcool va le pousser à faire souvent des choses déraisonnables, il est donc sous son emprise. Il est saisi parce qu'il a bu. Et ce n'est pas anodin si Paul compare le fait d'être sous l'emprise du vin au fait d'être sous l'emprise de l'esprit. C'est que Paul nous suggère ici qu'il faut que le chrétien soit sous l'emprise du Saint-Esprit, comme un homme peut être sous l'emprise du vin, sous l'emprise du Saint-Esprit. Être rempli de l'Esprit, c'est être volontairement sous l'emprise du Saint-Esprit. C'est accepter que l'Esprit de Dieu nous gouverne, nous domine, nous conduise en toutes choses. Si bien que ce n'est plus nous qui sommes aux commandes de notre vie, mais on s'abandonne à Dieu et on laisse Dieu nous conduire, nous remplir et nous diriger. Et je crois que la plupart des enfants de Dieu, même tous, à la conversion, font l'expérience de cela. C'est merveilleux. Quand quelqu'un donne sa vie à Jésus-Christ, l'Esprit le remplit. Même souvent, il y a de la joie. Pascal, le philosophe, quand il a vécu cette expérience, il a dit « joie, joie, joie ». Il a écrit sur un bout de papier, il a cousu dans son manteau. L'expérience de sa conversion. Joie, joie, joie. Parce que c'était merveilleux. Il était rempli du Saint-Esprit. Et quand on se convertit, notre cœur est entièrement donné à Dieu. On lui offre tout et Dieu prend véritablement tout notre cœur. Il remplit tout notre cœur et c'est une plénitude. C'est immédiat, c'est merveilleux et ça marque profondément la vie du jeune chrétien. Tous, nous pouvons nous en souvenir. C'est un petit peu comme si vous invitez quelqu'un chez vous et puis vous lui donnez les clés et vous dites « tu es chez toi ». Vraiment, vas-y, tu es chez toi, fais comme chez toi, sens-toi à l'aise. Il n'y a pas de pièce secrète, il n'y a pas de coin secret, il n'y a pas de placard fermé. Tu peux aller partout, tu es chez toi. Sens-toi à l'aise. Et même plus loin, s'il y a quelque chose qui te déplaît dans la maison, je l'enlèverai, je l'éliminerai. Vas-y, tu es chez toi. Ça, c'est la conversion à Jésus-Christ. C'est quand le cœur dit « Seigneur, je crois, prends mon cœur et prends mon âme ». À ce moment-là, Dieu le fait. C'est une invitation. Il faut que le cœur dise « je veux ». Dieu ne force pas le cœur d'une personne. Donc il faut que la personne dise « c'est ce que je veux, entre, viens en moi ». À ce moment-là, il rentre dans notre cœur. Et on se demande parfois si être rempli de l'Esprit, c'est avoir plus du Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'est pas une question de quantité de l'Esprit. Quand vous avez une personne chez vous, vous l'avez invitée chez vous, elle est là entièrement. Elle est là. Il y a tout d'elle est là. Et que vous l'enfermiez dans une pièce en disant « tu sors pas, tu touches à rien ». Ou bien que vous lui disiez « t'es chez toi, fais ce que tu veux ».
elle est là dans sa totalité. C'est pareil. Et l'enfant de Dieu qui a reçu l'Esprit, il a l'Esprit de Dieu dans sa totalité, dans sa plénitude. Il n'a pas moins de personne, il n'a pas moins de la personne de l'Esprit qu'un autre chrétien. Et la question, c'est pas tant de savoir combien nous possédons de l'Esprit en nous, mais plutôt combien lui possède de nous. C'est ça la grande question. Quelle liberté accordons-nous à l'Esprit en nous? Soit on le laisse dans une pièce et on dit « Seigneur, je viendrai te voir de temps en temps », soit on lui dit « Seigneur, tu as ma vie, elle est à toi, tu fais ce que tu veux ». Et on lui accorde toute notre vie, tout notre cœur. Être rempli de l'Esprit, c'est lui accorder tout, absolument tout. Maintenant, il y a un troisième état, et je terminerai sur cela, une troisième catégorie de personnes. On va relire 1 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Paul dit, pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et Paul, là, nous parle donc des hommes charnels. Qu'est-ce que c'est un homme charnel? C'est quelqu'un qui a réellement cru en Jésus-Christ. Il a vraiment reçu le pardon de ses péchés, donc il a reçu le Saint-Esprit, il est en lui, mais il ne laisse pas l'Esprit le dominer. Il ne laisse pas l'Esprit contrôler sa vie. Il a décidé de mettre le Seigneur dans une pièce et puis d'aller le voir de temps en temps. L'homme charnel ne marche pas par l'Esprit, il marche par la chair. Il ne marche pas selon Dieu, il marche selon l'homme. C'est ce que Paul dit. Paul, ici, dans le texte, les appelle des enfants. Il dit des enfants en Christ au verset 1er. Donc, ce sont vraiment des chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais il va employer un terme spécifique pour enfants ici, et le terme veut dire enfants en bas âge, petits enfants. En fait, ce sont des chrétiens, mais ce sont des bébés. C'est des bébés chrétiens. Et certains des Corinthiens, en fait, n'étaient que des bébés, et comme un petit enfant, on en a aussi, eh bien, ils ont besoin de lait. Ils n'arrivent pas à manger de la nourriture solide. Et ça, c'est la première caractéristique de l'homme charnel. C'est un chrétien, mais il est dans l'enfance. Il n'a pas grandi. Et parfois, il ne veut même pas grandir. Alors, il a besoin qu'on lui donne des petits pots, de la purée. Pourquoi? Parce que il est incapable de recevoir les vérités profondes et exigeantes de la parole de Dieu. C'est pas possible. Impossible. Il peut pas les mettre en pratique. Il n'y arrive pas. Pourquoi? Parce que il faut d'abord qu'il apprenne à prendre le lait. Et puis, une fois qu'il aura pris le lait, qu'il aura grandi, alors, il sera capable de prendre la viande. Ça, c'est la croissance normale. Ensuite, une deuxième caractéristique de l'homme charnel, c'est que le péché est encore vraiment présent dans sa vie. Ici, Paul écrit à des chrétiens, des Corinthiens, et il s'étonne de voir des jalousies, de voir des disputes. Et il leur dit, mais n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Et donc le chrétien charnel, c'est un chrétien qui n'est pas sanctifié. Il n'est pas encore libéré de beaucoup de ses péchés. Alors, vous connaissez le péché, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin. Mais il va s'emporter facilement, il va se mettre en colère, il ne va pas maîtriser sa langue, réagir d'une mauvaise manière, comme c'était le cas à Corinthe, et puis plein d'autres péchés. Et quand vous lisez l'épître aux Corinthiens, c'est très instructif, parce que tout au long de l'épître, vous voyez les péchés des Corinthiens. Et vous dites, mais c'est pas possible, c'est une église. Oui, c'est une église de bébés, ensemble. Ils n'avaient pas grandi dans le Seigneur, ils étaient dominés par leur ancienne nature, par le péché qui était en eux,
Et quand on ne laisse pas la place, quand on n'abandonne pas sa vie à Jésus, on peut se convertir, on lui donne tout. Et puis après, bon Seigneur quand même, et on veut retourner aux choses anciennes, aux péchés du passé, et on reprend notre vie. Alors eh bien on devient un chrétien charnel. Ensuite, on peut lire que le chrétien charnel, c'est aussi celui qui s'affectionne aux choses de la chair. Donc c'est Paul qui nous dit ça. Il nous dit ça dans Romains 8,5, je vous le lis. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et donc là, c'est une autre caractéristique, c'est le chrétien charnel, il se porte, il s'affectionne aux choses de la chair, aux choses du péché, de son ancienne nature. Donc, voilà, tout ce qui n'est pas vraiment spirituel, c'est ce qu'il préfère, c'est ce qu'il a envie. C'est pour cela, par exemple, que l'on dit, la Bible vous éloignera du péché, ou le péché vous éloignera de la Bible. Un chrétien charnel, il n'a pas très envie de lire sa Bible. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est spirituel. Dieu nous enseigne par son esprit. Alors bon, il néglige, il lit un petit verset par-ci, par-là, mais jamais il va lire les Écritures pour s'imprégner et recevoir de Dieu. C'est triste. Le chrétien spirituel, lui, au contraire, il veut s'efforcer, et même si sa chair le tire en disant « Mais non, t'as autre chose à faire que de lire la Bible. » Non, je veux lire ta parole, je veux m'instruire, je veux recevoir de toi. C'est intéressant parce que tout à l'heure on a lu « Soyez remplis de l'esprit ». Mais dans le même passage, Paul dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Et il y a un choix à faire en fait. C'est un choix. L'affection des choses de la chair ou l'affection des choses de l'esprit. Et là, c'est votre âme, c'est notre âme qui choisit. De quel côté je vais me porter? Vers la chair ou vers l'esprit? Et je vais aller vers les choses qui plaisent à Dieu ou qui lui déplaisent. Alors, je vais conclure ici. Donc, la Bible nous parle de deux hommes d'abord. L'homme naturel, l'homme spirituel. Le monde est coupé en deux, vraiment coupé en deux. Il y a ceux qui sont encore hommes naturels parce qu'ils n'ont pas cru dans la prédication de la croix. Alors ils sont peut-être encore en train d'essayer, de tâtonner, de chercher à se sauver eux-mêmes. Et puis il y a ceux qui ont cru. Ils reçoivent ce message, ils croient, ils se repentent, ils se convertissent à Jésus-Christ et ils deviennent des hommes spirituels, régénérés par son esprit. Là, la communion est rétablie. Le monde est coupé en deux. Et c'est à chacun de se savoir, de se positionner. Mais où en suis-je avec Dieu? Qui suis-je réellement? Ce qui compte, c'est pas la religiosité. Ce n'est pas non plus ce que nous avons fait jusqu'à présent. Mais c'est de savoir, est-ce que j'ai le Fils en moi? Est-ce que j'ai la vie? Ou je n'ai pas encore reçu le Fils et je n'ai pas la vie. Et puis ensuite, si je reçois le Fils, si on s'est repenti, on a cru, on a reçu le Fils, la question c'est, suis-je un homme spirituel ou un homme charnel? Qu'est-ce qui domine dans ma vie? Est-ce que la plupart du temps, c'est l'Esprit de Dieu qui me domine? Ou la plupart du temps, c'est ma mauvaise nature, la vieille nature? Je termine ici. Vous savez, je suis convaincu que, et j'imagine beaucoup de vous l'êtes aussi, c'est que on se convertit à Jésus-Christ. C'est le début, c'est le commencement. Mais ensuite, il faut se reconvertir sans cesse. Quand on est converti, on est sauvé. C'est définitif. On appartient à Jésus-Christ. Mais chaque matin, quand on se lève, il faut se tourner vers lui. Il faut lui donner sa vie. C'est ça? Oui, je lui appartiens. Mais si chaque matin je ne le fais pas volontairement, je ne vais pas vivre pour lui durant ma journée. Je vais glisser dans des œuvres qui sont mes œuvres à moi, qui ne sont pas les œuvres inspirées par l'Esprit. Donc chaque matin,
je me reconvertis. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je veux marcher avec toi aujourd'hui. Seigneur, remplis-moi, prends ma vie. Je te cède toute la place. Rien de caché. Tout est à toi. Oui, prends tout, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.